Et bonjour à tous. J'ai envie de retester un petit peu mon matériel, mon nouveau micro, Ops, la nouvelle version, qui est effectivement un petit peu plus facile d'utilisation. Et pour ça, je vais montrer une petite partie de Battleground sur Hearthstone. Alors c'est un auto-chess. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça consiste à acheter des créatures, elles vont se battre toutes seules. Un peu comme TFT sur LoL, mais c'est encore plus simple. Je vais prendre ce héros-là. Je vous laisse lire le poids héroïque. Non, on peut avoir 4 choix, mais il faut payer pour avoir ces 4 choix. Je l'ai payé une fois, sauf qu'il faut payer à chaque saison. Genre c'est 1250 pièces d'or, le mec il s'ennuie pas. Je ne suis pas une vache à lait. Blizzard, sache-le. Donc voilà. Donc ça c'est un très 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 bon héros. Bon, j'ai pas de chance évidemment. Parce qu'on va chercher, on peut... Oui, je vais vous montrer. Par exemple, je vais l'acheter cette créature là. On met 3 pièces d'or. Je peux la revendre pour 1. Chaque actualisation ne coûtera pas d'argent. Et on va échanger contre un serviteur au hasard. Bon, j'aurais préféré avoir celui-là, qui est beaucoup mieux, parce qu'il a la réincarnation. Mais les deux s'équivalent. Donc c'est pas trop grave. Il y a malheureusement potentiellement beaucoup de créatures qui sont plus fortes que ma hyène, malheureusement. Voilà, de toute façon, je vais probablement la vendre à un prochain tour. Bon, ok, ça va te donner une égalité. Alors, j'ai un tracker, mais je ne suis pas encore parvenu à faire en sorte... Ah ok, c'est ça qu'il me faut. Je passe ces niveaux. À faire comprendre au tracker... comment dire, à l'afficher sur Ops. Donc moi je le vois, mais pas vous. Et ce tracker va me permettre de connaître mes pourcentages de chance à chaque combat. C'est très pratique. Bon, bah là par exemple, au tour précédent, c'était 100% égalité, c'est-à-dire qu'il fait le combat plusieurs fois. J'ai cru entendre des centaines pour avoir des milliers de fois, très rapidement. Et du coup, vous donne votre pourcentage de gagner, de perdre ou de faire une égalité. Bon, ça c'est un héros qui va se spécialiser en Murloc, donc a priori je vais peut-être passer à souvent jouer Murloc sur cette session. C'est très fort. Ça c'était un peu nerf, mais c'est quand même toujours assez fort. Ouais, qui va jouer LM. Alors, ce que je vais faire... J'ai quand même des chances que ça tombe sur un truc un peu puant, donc je vais utiliser mon rôle gratuit. Ok. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est ok. On va voir sur quoi je tombe. Et du coup, je vais le racheter. Ça va donner plus d'attaque sur mes créas. Et on va faire ces rôles chaque tour jusqu'à en avoir 3. Quand vous avez 3 créatures, dans tous les vidéos auto-chess, 3 fois la même créature, vous l'avez en doré et vous pouvez avoir une créature du niveau supérieur. Et généralement, ce que vous allez essayer de chercher en priorité, c'est des créas niveau 5, voire niveau 6 surtout. Bon, de nouveau, vous voyez pas bon, la marqué 100. Par contre, là, j'ai mal joué. Parce que j'ai oublié que j'affrontais Rafam, qui fait que vous gagnez la créa, la première créa qui meurt chez votre adversaire, et il a gagné la 1 qui spot, qui fait créer une 1. Ok. Ok. Je pourrais déjà faire un triple. Alors, ça c'est un sort. C'est pas sur tous les battlegrounds. Mais effectivement, parfois vous avez ça. Paysan. Ouais, mais lui, il peut se permettre de hop, évidemment, ce connard. Ouais, rien à faire, j'aime beaucoup cette carte-là. Avoir une créate en plus à chaque tour. Bon, évidemment, là, ça me nique un peu. J'aurais pas dû le faire. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ouais, du coup. Et au prochain tour, je vais pouvoir tripler. Je vais même vous dire, je suis tenté déjà de prendre le triple ici. Bon, du coup... Mais je pense qu'il faut attendre le tour précédent, le tour suivant. Ça, je vais chercher une 4. Parce que si je peux avoir une petite hydre, une créature qui attaque, en gros, sur tous les créatures adjacentes, c'est pas mal. En 3, il y a une carte qui aurait pu m'intéresser aussi. Mais j'ai très peu de chance de l'avoir. L'intérêt, c'est 4 guerres qui permet que les créatures qui invoquent une créature en invoquent 2.
Du coup, ça me ferait gagner du temps dans mon invocation. Par contre, je crois que j'ai oublié de Frost. J'ai oublié de Frost, je suis un connard. Je suis un gros connard. J'ai oublié de geler. Oh putain, c'est pas possible, trop si con. Ah, bon bah. Un petit fail en live. Oui, d'ailleurs, si ça intéresse, je pourrais même réutiliser mon Twitch. Ça peut être même plus intéressant, parce que du coup, moi, je pourrais dialoguer avec le chat. Putain, ok, bon, le jeu a décidé d'être très gentil avec moi. En plus, il y a encore un... On va aller chercher un 4, on va voir sur quoi je vais tomber. Tout est un peu puant. Alors, en tout cas, c'est pas le truc que j'aurais aimé avoir, donc qu'est-ce que je vais mettre? Volvar, ça a des bonnes stats, ça augmente les stats des autres. C'est pas mal, mais j'ai pas de Murloc, malheureusement. Je pense que je vais prendre le PDK. Bon, pour le moment, j'ai un petit peu roulé sur le ladder. Ouais, alors ouais, en plus, si ça tombe parfaitement. Pas beaucoup de PV, mais j'ai tellement d'attaques. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Je vais faire beaucoup de triples. D'ailleurs, du coup... Est-ce que je vais chercher un autre 4 ? Ah, le choix est difficile, mais je vais avoir besoin de l'espace, donc je pense que je vais quand même... Bon, je vais même faire... J'ai tenté de faire le triple pour le créa, n'espérant juste pas tomber sur celle-là. Bon, pas de chance. Celle-là, je vais peut-être la garder pour les tours suivants. Quoique... On va voir. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. On va la mettre tout de suite. Et on va en racheter un, je crois. Et celle-là, je vais la garder en main pour aller chercher un 6. Bon, là, je suis parti pour un deck bête, a priori. Il va forcément avoir un tas de Murloc. J'espère qu'on n'entend pas trop mes clics, normalement. J'ai passé quand même 5-10 minutes à essayer de régler, à mettre un noise gate, à un noise suppression. Tout en ne me coupant pas moi-même. N'hésitez pas à commenter sur la qualité audio avec mon nouveau micro. On entend ma voix très grave. Bon, a priori elle est gagnée. Lui par contre il va être très... En fait lui s'il survit il est très chiant à long terme parce que les Murlocs peuvent avoir la capacité de toxicité qui fait que ça one-shot n'importe quelle créature. Il n'y a pas grand chose qui peut contrer ça en fait. On va gagner un niveau. Qu'est-ce que je pourrais roll du coup? Pas grand chose en fait. Vraiment ça m'intéresse pas. Par contre là c'est déjà un peu mieux. Le problème, si je fais ça, c'est que je manque de place en fait. J'ai plus la place pour mettre mes tokens. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Bon écoutez, on va voir ce que le jeu me propose. C'est pas si mal, parce que c'est une créature qui rend l'avant plus 2, plus 1. Et je pense que je vais prendre cette créature là qui est vraiment très forte, même si ça c'est pas mal. Ah, le choix est dur. Je crois que je vais freeze.
Je vais freeze et de toute façon, je vais passer au tour. Je vais passer 5 et je vais mettre celle-là. Et on va chercher un 6. On va voir. Et en fonction du 6 que j'obtiendrai, on jouera peut-être différemment. Ouh, j'ai perdu. Alors là, le jeu, il me donne un 98% de chance de perdre. Ah là, oh là là, oh là là. Ah, il y a une très... Il y a une compo très bizarre. Ah, ça c'est la pire chose qui peut arriver. Là, il va invoquer un légendaire. Oh, je vais prendre la bite. Ah, je vais prendre la bite. Au secours, Pépé, au secours. Ah là, je vais prendre super cher. Parce que là, c'est tous des trucs qui volent 5. Putain, mais comment il a déjà eu un truc pareil, quoi. Oh là là. Oh, j'ai perdu la moitié de PV. Oh putain, bon. Là, il faut... Alors ça pourrait être pas mal. Parce qu'il avait une hydre. Et il avait un machin. On va aller chercher un 6. Bon, on va jouer bête a priori. Hein, et on va mettre un Goldrin. Ah, oh, fait chier, putain. Qu'est-ce que je vais vendre, du coup? Ah. Je crois que je vais vendre le Drake. Ah là là, c'est typiquement le genre de moment où je ne sais pas trop quoi enlever. Je crois que je vais quand même vendre celle-là, tant pis. Et je vais acheter ça pour éventuellement un prochain triple. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait que je vende cette IN qui est quand même tier 1, qui est très caca. On va chercher des bêtes de meilleure qualité. Un Hara, ça pourrait être pas mal. Alors, mais il faut que je vende ma crinière alors. Ok, j'ai 80% de chance de gagner. C'est un peu le worst case scénario là. Bon, ça c'est mieux. J'aurais aimé que les crinières soient boostées. Bon, j'ai gagné. Et il va être vaincu. Là, j'ai bien assez de points pour le mettre dehors. Wow. Alors, bon, on cherche des bêtes, hein. C'est non négociable. Un autre triple, décidément. Ouais, ça aurait pu être intéressant avant ça, mais là c'est un peu tard. En vrai, je vais l'enlever. Ouais, j'en laisser là, tant pis. Ils ont pas des stats dégueux. Hein. Ok, ça c'est super bien. On va aller chercher des bonnes bêtes. On va laisser tomber l'élémentaire, combien même ça me fait mal au cœur. Hop. Bon bah. On va tripler la MAM. Bon, je devrais la switch, mais je vais plutôt faire ça. Elle a de très bonnes stats. C'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Comme. Et j'ai un bon prochain tour, mais j'ai dû un peu me dépêcher. 100% de chance de win bar, en même temps, tu m'étonnes. Mon Goldrin. Il faut que je taude mon Goldrin. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle l'archétype bête. Quand vous touchez bien,
c'est pas mal. J'ai pris ce perso parce qu'il y avait Murloc et Ben d'ailleurs. Hein. Parce que dans ce cas-ci, il y a deux types de créatures qui créent un token. Donc ça vous permet de faire des triples facilement. Bon, ça c'est dégueu par contre. Bon, je crois que je peux me permettre d'enlever celle-là. Il aura bien fait son boulot, mais... Je vais prendre ça. Et du coup, je vais devoir enlever lui. Donc le but du hara, c'est que ça déclenche un râle d'agonie. Mais bon, après, si vous déclenchez le râle d'agonie de la crinière, c'est un peu problématique. Vous avez envie d'avoir qu'un râle d'agonie, c'est Goldring. Donc je vais prendre ça si je tombe sur rien. On va voir si je tombe sur autre chose, mais a priori... Alors, je sais que c'est un râle d'agonie, mais ça en fin de game... Ah non, 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 on joue contre lui. Oh, je vais me faire éclater par contre. Il y a de grandes chances, parce que j'ai pas mon taunt. Et lui commence par lead, qui est 19-23. Ça va jouer sur son lead en fait. Ah, fichier, pourquoi j'ai pas trouvé un taunt? Honnêtement, je vais peut-être perdre là-dessus. Bon. Ce serait un peu triste comme partie si ça s'arrête là, ici. Ah, j'ai 25% de chance de gagner. Oh, il a un amal... Oh là, voilà. C'était là. Worst case scénario qui vient d'arriver. Bah, j'ai perdu. Bon, littéralement, quoi. Oh putain, fait chier. Oh putain, fait chier. Oh putain, fait chier. Bon, je vais pas mourir là-dessus, mais c'est pas loin. Oh, aïe 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 aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Putain, il m'aurait vraiment éclaté, lui. En plus, il a un amalgadon avec toxicité, ce fils de pute. Je vais être certain qu'il aura bouclier divin après. Ok, ça c'est ce qu'il me fallait. Bon, c'est un peu triste, mais je vais le racheter. Juste pour avoir de l'espace. Faut que je sois certain que ce soit lui qui va le coup, tant pis. Et si je retombe contre lui, je me débrouillerai. Ça c'est pas mal, je crois que je vais prendre aussi le va-et-fendre. Ah tiens, c'est vrai. Ah, putain, mais je suis con, ouais, je pourrais tous les tours remettre le truc dans le pool et le faire booster par là. Oh putain, je suis un débile. On va faire comme ça. Est-ce que je tombe sur un truc intéressant? Non. Non. Ça, pour un amalgadon, ça pourrait être pas mal, mais bon. Bon, maintenant, je pense qu'il va falloir penser doucement passer 6 et essayer de chercher d'autres Goldring en fait. Non, je vais pas le faire. Ah, l'agonie qui se déclenche 2 fois dans toutes les créatures. Les créatures gagnent plus 10, plus 10. Ouh, putain, il a un très très bon deck. Oh, il commence donc. Oh là là, il a une bouclier divin. Oh, mais non, mais il a un renard adoré. Non, mais au secours, quoi. Bon, Goldring est mort. Oh là là, c'est une c'est une catastrophe, Pépé. Oh, c'est une cata. Oh, ça c'est une cata. C'est une cata. C'est une cata. Putain, fais chier. Putain, j'étais bien. Il a un art adoré, ce salaud. Il a fait la... Ouais, il a une très bonne couverture. Bon, je fais un top 3. On va être pire. On va être mieux. J'aurais pu mieux jouer, je veux dire, effectivement. Je joue pas très souvent, j'en disparu. Et je vais arrêter ici. Avant de partir, si vous êtes encore là, ça prouve que vous êtes quand même de sacrés fans. J'ai 2-3 trucs en projet qui traînent dans mes cartons. J'avais un truc sur Fallout qui me tentait un peu. J'ai fait une partie du premier Fallout et je me suis mis un pair qui fait que tout le monde, moi compris, a beaucoup plus de malchance. En fait. Ça augmente de beaucoup mes chances de critique, mais c'est les ennemis aussi.
Donc il y a quand même 2-3 moments où j'ai ri, mais c'était quand même pas aussi fun que je l'aurais espéré. Bon, ça traîne, mais c'est genre 2 à 3 heures de vidéo à éditer, quoi. Mais j'aimerais faire éditer ça en format genre petit machin de 10 minutes rapidos. J'aimerais parler éventuellement, sinon aussi prochainement, peut-être manga ou série comique. J'ai commencé un top 10, puis je me suis dit, ouais, top 10 c'est un petit peu contraignant. Je pourrais faire juste comme Fred, du grenier, et, discuter de ce que j'aime tout simplement, et m'emmerder à faire des tops, des jugements arbitraires. Donc voilà, si vous êtes encore là, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me lancer un petit message, un petit commentaire. Et à une prochaine fois.